Le village de Kpodji, situé au Bénin dans le département de l'Ouémé, s'étendait paisiblement sous le soleil d'Afrique, entouré de vastes champs verdoyants et animé par le bruit des marchés où les habitants échangeaient vivres et nouvelles. Connu pour ses valeurs de solidarité et d'entraide, Kpodji était un exemple pour les villages voisins. Ici, la vie était rythmée par des chants de récolte, des célébrations traditionnelles, et une profonde croyance en l'importance du collectif. Au centre de ce village prospère, vivait Oloquin, un marchand dont la richesse et le succès étaient connus bien au-delà des frontières. Oloquin n'était pas seulement un commerçant avisé, il était aussi un pionnier. Il avait lancé une plateforme agricole numérique, une idée révolutionnaire dans la région, qui permettait aux agriculteurs de vendre leurs récoltes directement aux grandes villes. Grâce à ce projet, il avait accumulé une fortune considérable et jouissait du respect de tous. Cependant, la prospérité peut parfois engendrer l'excès de confiance. Oloquin, dans sa quête de toujours plus de succès, décida d'investir massivement dans une nouvelle crypto-monnaie, promue par des étrangers qui vantaient ses bénéfices extraordinaires. Séduit par l'idée d'un retour rapide sur investissement, il y plaça presque toutes ses économies, négligeant les avertissements de quelques sages du village. Les premiers mois furent prometteurs, et Oloquin, aveuglé par les gains initiaux, encouragea même d'autres commerçants à rejoindre cette aventure. Mais, comme un feu de paille, l'entreprise s'effondra brusquement. La crypto-monnaie disparut, entraînant avec elle les rêves et les richesses d'Oloquin. Ce fut un désastre. En l'espace de quelques semaines, Oloquin perdit tout, ses maisons, ses terres, et même la confiance de ceux qui l'avaient entraîné dans cette débâcle. Les amis qui autrefois l'entouraient disparurent les uns après les autres. Sa famille, honteuse de sa chute, le rejeta. Le riche marchand devint un paria, une âme solitaire, errant dans les rues de Kpodji. Privé de tout, il trouva refuge dans un coin sombre du marché, vivant des restes jetés par les commerçants. Chaque matin, il tendait timidement la main vers ceux qui le reconnaissaient à peine, espérant une pièce ou un morceau de pain. Mais les villageois, souvent méfiants envers les mendiants, détournaient les yeux. Ceux qui l'avaient envié trouvaient maintenant un plaisir cruel à ignorer ses supplications. Oloquin, autrefois symbole de succès et d'innovation, était devenu une ombre de lui-même. Seul le bruissement des feuilles dans le vent semblait murmurer des mots de réconfort dans ces longues nuits d'errance. Dans son cœur, il se demandait, est-ce ainsi que tout finit ? Ce fut dans cet état d'abandon qu'une lumière inattendue allait bientôt briller dans sa vie. Mais il ne le savait pas encore. Le soleil déclinait lentement sur Kpodji, baignant le village d'une douce lumière dorée. Aduni, une jeune femme frêle mais rayonnante, traversait le marché avec son panier de provisions. Orpheline depuis son enfance, elle avait appris à se débrouiller seule. Couturière talentueuse, elle gagnait modestement sa vie en confectionnant des vêtements pour les habitants du village. Malgré ses moyens limités, Aduni était connue pour son grand cœur. Elle partageait toujours ce qu'elle avait, même si cela signifiait se priver. Pour elle, aider les autres n'était pas un choix, mais une évidence. Ce soir-là, alors qu'elle passait près des étals de fruits presque vides, elle aperçut un homme assis à l'ombre d'un manguier, la tête baissée. Ses vêtements, autrefois élégants, étaient maintenant en lambeaux. Son visage, marqué par la fatigue et la faim, était à peine reconnaissable. Aduni s'arrêta, intrigué. Cet homme, bien qu'abîmé par les épreuves, lui semblait familier. Elle plissa les yeux et son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait d'Oloquin, le riche marchand dont tout le monde parlait autrefois. Elle s'approcha doucement. « Monsieur, êtes-vous Oloquin ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. L'homme leva la tête, révélant des yeux remplis de honte et de désespoir. « Je l'étais, murmura-t-il. Mais aujourd'hui, je ne suis plus rien. » Ces mots frappèrent Aduni en plein cœur. Elle posa son panier et s'assit à ses côtés. « Tout le monde peut tomber, dit-elle avec douceur. Mais il faut toujours se relever.
Holoquin secoua la tête, incapable de répondre. Voyant son état, Adunie prit une décision. Elle sortit de son panier une assiette de bouillie qu'elle avait achetée pour elle-même, quelques beignets encore chauds, et une bouteille d'eau. Mangez, insista Théel. Holoquin hésita, mais son estomac vide parla pour lui. Avec des mains tremblantes, il accepta le repas. Chaque bouchée semblait lui rendre un peu de vie, et des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Quand il eut fini, Adunie fouilla dans son pagne et en sortit une petite bourse. Elle en tira 5 pièces d'or, une somme considérable pour une couturière comme elle. « Prenez cela, dit-elle en l'étendant à Holoquin. Cela vous aidera à tenir quelques jours. » Holoquin recula, abasourdi. « Non, je ne peux pas accepter. C'est tout ce que vous avez, n'est-ce pas ? » « Ce que j'ai n'a pas d'importance, » répondit Adunie avec un sourire. Un cœur généreux ne calcule pas ce qu'il donne, mais ce qu'il peut changer. Devant sa détermination, Holoquin accepta les pièces avec gratitude. « Il y a une vieille grange abandonnée non loin d'ici, » ajouta Adunie. « Vous pourrez y dormir en sécurité cette nuit. » Holoquin baissa la tête, submergé par l'émotion. « Vous êtes un ange, » murmura-t-il. Adunie se leva et ramassa son panier. Avant de partir, elle posa une main légère sur son épaule. « Vous étiez un homme respecté et aimé. Vous pouvez retrouver cela. N'abandonnez pas. » Elle disparut dans la foule, laissant Holoquin seul avec ses pensées. Pour la première fois depuis sa chute, il sentit une étincelle d'espoir. Peut-être, se dit-il, que tout n'était pas encore perdu. Ce geste, aussi simple qu'il semblait, allait marquer le début d'une transformation inattendue. La nuit était tombée sur Kpodji, et Holoquin s'était réfugié dans la vieille grange indiquée par Adunie. Allongé sur une botte de paille, il repensa aux événements de la journée. La gentillesse inattendue d'Adunie avait réveillé en lui une flamme qu'il croyait éteinte. Pour la première fois depuis sa chute, il sentit une lueur d'espoir. Le lendemain matin, déterminé à ne pas laisser ce geste désintéressé être vain, Holoquin retourna voir Adunie. Il la trouva devant sa modeste maison, concentrée sur une robe qu'elle cousait à la main. « Adunie, » dit-il doucement. « Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez redonné un sens à ma vie. » Elle releva la tête, surprise mais souriante. « Vous n'avez pas à me remercier. Tout ce que j'ai fait, c'est suivre mon cœur. Votre cœur est grand, et il mérite mieux que ce que je suis en ce moment. Laissez-moi vous aider, comme vous m'avez aidé. » Adunie le regarda, intriguée. « Mais, comment pourriez-vous m'aider ? » « Je n'ai peut-être plus de richesse, » répondit Holoquin, « mais j'ai encore mes connaissances en commerce. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose. » Adunie hésita, mais la sincérité dans les yeux d'Holoquin la convainquit. Ainsi, dès le jour suivant, Holoquin commença à travailler avec elle. Il l'aidait à organiser ses commandes, à négocier avec les clients, et à trouver des moyens de rendre ses créations encore plus attrayantes. Sous sa direction, les affaires de couture d'Adunie commencèrent à prospérer. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble, Holoquin eut une idée. « Adunie, vos vêtements sont magnifiques, mais ils ne touchent qu'un petit cercle ici à Kpodji. Et si nous utilisions mon expérience pour aller plus loin ? Nous pourrions acheter des tissus en gros et revendre vos créations dans les marchés des villages voisins. » Adunie fut impressionnée par sa vision, mais elle était aussi prudente. « Mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. » Holoquin sourit. « Nous avons assez pour commencer petit. L'important, c'est la synergie que nous avons. » Ils utilisèrent les 5 pièces d'or restantes d'Adunie pour acheter des tissus et quelques accessoires. Holoquin s'occupa de négocier avec les fournisseurs, tandis qu'Adunie continuait de confectionner des vêtements uniques et colorés. Ensemble, ils parcouraient les marchés voisins, où la réputation de leurs produits se propagea rapidement.
Les habitants étaient séduits par la qualité des vêtements et la gentillesse du duo. Chaque pièce vendue renforçait leur confiance en leur projet, et bientôt, les affaires prirent de l'ampleur. Holoquin, autrefois mendiant, retrouvait peu à peu sa dignité. Mais cette fois, sa richesse n'était pas seulement matérielle. Il apprit à apprécier l'humilité et la force des liens humains. Un soir, alors qu'ils comptaient leurs gains de la journée, Adunie regarda Holoquin avec un sourire. « Vous voyez, je vous l'avais dit. Il suffit de ne pas abandonner. » Holoquin hocha la tête, ému. « C'est vrai. Et c'est grâce à vous. Vous m'avez appris qu'une main tendue peut transformer une vie. » Leur petite entreprise prospérait, mais au fond de son cœur, Holoquin savait que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Adunie n'était plus seulement son ange gardien, elle était devenue sa partenaire, son amie, et peut-être plus encore. Leçon, parfois, la renaissance d'une vie commence par un simple geste de générosité, mais elle se concrétise grâce à la détermination et à l'entraide. Les affaires prospéraient pour Adunie et Holoquin. Leur petite entreprise de couture et de revente de tissus avait conquis non seulement Kpodji, mais aussi les villages voisins. Holoquin avait retrouvé une partie de la dignité qu'il avait perdue, mais surtout, il avait gagné une nouvelle perspective sur la vie, grâce à Adunie. Un matin, alors qu'ils revenaient d'un marché lointain, un messager se présenta à la porte de leur atelier improvisé. L'homme, vêtu d'un costume élégant, tenait une lettre scellée. « Monsieur Holoquin » demanda-t-il, cherchant parmi les deux visages surpris. « Oui, c'est moi », répondit Holoquin avec prudence. Le messager lui tendit la lettre. « Ceci vient d'un ancien collaborateur », expliqua-t-il avant de disparaître. Holoquin ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre signée par Adébanjo, un investisseur qui, des années auparavant, avait profité de ses idées innovantes. Dans la lettre, Adébanjo exprimait ses remords. Il reconnaissait avoir bâti sa propre fortune sur les idées et le travail acharné d'Holoquin. En guise de réparation, il avait décidé de lui restituer une partie des bénéfices qu'il avait réalisés, une somme conséquente accompagnée d'un message de gratitude. Holoquin lut et relut la lettre, les larmes aux yeux. « L'Adunie » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tout cela, c'est grâce à toi. » Avec cet argent, Holoquin relança son entreprise agricole, en s'assurant cette fois de rester humble et conscient des valeurs qu'il avait apprises dans l'adversité. Les habitants de Kapéoji furent impressionnés par son retour, mais aussi par le changement radical de son caractère. Quelques mois plus tard, alors que leur entreprise commune connaissait un succès inespéré, Holoquin invita Adunie à un dîner spécial sous un grand manguier, leur lieu de rencontre initiale. Autour d'eux, des lanternes scintillaient dans l'obscurité, et une douce brise caressait les feuilles. « Adunie » commença-t-il, « je n'aurais jamais imaginé que la pire période de ma vie m'amènerait à rencontrer une personne comme toi. Tu as fait plus que m'aider. Tu m'as transformé. » Adunie baissa la tête, gênée mais émue. « Je n'ai fait que suivre mon cœur », répondit-elle doucement. Holoquin se leva, une bague en or dans les mains. « L'Adunie, je veux que nous continuions cette aventure ensemble, pas seulement comme partenaires d'affaires, mais comme partenaires de vie. Veux-tu devenir mon épouse ?» Adunie le regarda, les yeux pleins de larmes. « Holoquin, je n'ai jamais été attiré par la richesse ou le prestige. Ce que j'admire chez toi, c'est ton humilité retrouvée et ton cœur sincère. Oui, je veux être à tes côtés. » Les deux s'embrassèrent sous l'arbre, tandis que les villageois, qui avaient suivi la scène discrètement, éclatèrent en applaudissements joyeux. Ce mariage fut célébré comme un symbole d'amour et de solidarité dans tout Kpodji. Holoquin et Adunie continuèrent à prospérer, non seulement en affaires, mais aussi en inspirant tous ceux qui les entouraient. Leçon. Ce n'est pas la richesse qui fait un homme, mais la grandeur de son cœur. Le mariage d'Holoquin et d'Adunie devint une source d'inspiration pour tout Kpodji. Leur histoire,
marqué par la chute, la générosité et la résilience, se propagea bien au-delà du village. Des visiteurs affluaient pour entendre de leurs propres lèvres comment un simple acte de bonté avait transformé des vies. Mais Holoquin et Adunie ne voulaient pas que leur histoire soit qu'un simple conte. Ils aspiraient à transformer leur expérience en un mouvement qui bénéficierait à la communauté entière. Un matin, réunis sous le manguier où leur amour avait fleuri, ils annoncèrent la création du astérisque Fonds Adunie Holoquin pour l'entraide astérisque. Ce fonds avait pour but d'aider les nécessiteux de Kpodji et des villages environnants. Le couple organisa des réunions pour identifier les besoins prioritaires. Aider les veuves et les orphelins à trouver des moyens de subsistance. Fournir des bourses aux jeunes pour qu'ils apprennent des métiers utiles. Investir dans des projets communautaires, comme des moulins pour réduire le fardeau des travaux agricoles. Les premiers bénéficiaires furent une dizaine d'orphelins que le couple accueillit dans leur maison, leur offrant un toit, de la nourriture, et une éducation. Un message d'humilité et d'espoir. Holoquin, désormais riche et respecté, ne laissa pas l'orgueil s'emparer de lui. Il partageait régulièrement son histoire lors des assemblées villageoises. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence ou par sa situation actuelle, disait-il à la foule. J'ai appris que la richesse matérielle peut disparaître en un instant, mais les richesses du cœur, elles, durent pour toujours. Il encourageait les riches à rester humbles et à utiliser leur position pour aider les autres. Aux plus démunis, il adressait un message d'espoir. Ne perdez jamais foi en la vie, ni en votre capacité à vous relever. Une seule main tendue peut tout changer. L'héritage d'Adunie et Holoquin. Au fil des ans, le fonds transforma Kpodji. Les habitants adoptèrent des pratiques d'entraide, et le village devint un exemple pour la région. Des délégations d'autres communautés venaient apprendre comment intégrer ces valeurs dans leur mode de vie. Holoquin et Adunie, quant à eux, vivaient modestement malgré leur richesse, dévouant leur énergie à guider et inspirer les autres. Leur maison était toujours ouverte à ceux qui cherchaient conseil ou réconfort. Un jour, un enfant curieux demanda à Holoquin pourquoi il passait tant de temps à aider les autres. Parce qu'un jour, une femme au grand cœur m'a donné une deuxième chance, répondit-il avec un sourire. Le couple légua plus qu'une histoire, ils laissèrent une empreinte indélébile sur le cœur de leur communauté, prouvant que la véritable richesse réside dans l'amour et la générosité. Leçon finale. La grandeur d'une vie se mesure non pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on offre.